Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va procéder à la correction de quelques exercices concernant le traitement de texte. La consigne est la suivante. Cochez là où les bonnes réponses. Alors dans ces questions, on doit cocher la réponse ou bien les réponses justes. La première question. Un fichier Word est appelé document, feuille, page. Bien sûr, un fichier Word est appelé document. La deuxième question. Un document Word a pour extension DOT, DOC, WRD, DOCX ou bien TXT. Pour les anciennes versions, l'extension était DOC, c'est doc. Mais pour les versions récentes, à partir de la version Microsoft Office 2007, on a DOCX, bien docs. On passe maintenant à la troisième question. À quoi sert un correcteur d'orthographe dans un traitement de texte? À corriger les fautes, à mettre du blanc sur les mots ou bien à donner des synonymes? Bien sûr, il permet de corriger les fautes. La quatrième question. Un texteur permet de traduire un texte, saisir un texte, résumer un texte ou bien de mettre en forme un texte. Bien sûr, c'est saisir un texte et le mettre en forme, l'imprimer, l'enregistrer, etc. La question 5. Avant de couper un texte, il faut l'effacer, le sélectionner, le mettre en gras. Bien sûr, on doit le sélectionner avant de faire n'importe quelle opération sur un texte. Une opération de mise en forme, on doit d'abord le sélectionner. Question 6. À quoi sert le bouton disquette? Enregistrer le document, corriger les fautes, fermer le document ou bien aucune de ces réponses. Bien sûr, ce bouton-là permet d'enregistrer le document en cours. On passe à la septième question. La commande enregistrer sous permet d'enregistrer un document en lui donnant un nouveau nom, d'enregistrer un document ou bien d'enregistrer un programme. La commande enregistrer sous permet d'enregistrer un document mais en lui donnant un nouveau nom. La question 8. Pour mettre en italique un texte sélectionné, il faut cliquer sur le bouton de raccourci J, le bouton de raccourci I, bien le bouton de raccourci S. J c'est gras, I c'est italique et S c'est souligné. Bien sûr, on va cliquer sur le bouton I. Mettre en italique. On passe maintenant à la question 9. L'espace vertical entre les lignes d'un paragraphe est appelé retrait, espacement, interligne ou bien alignement. Le retrait, c'est la distance qui sépare le texte de la marge de gauche ou de droite. L'espacement, c'est l'espace situé avant ou après un paragraphe. L'alignement, c'est l'orientation du bord du paragraphe. Bien sûr, l'interligne, c'est l'espace vertical entre les lignes d'un paragraphe. On passe maintenant à la question 10. L'orientation des bords d'un paragraphe est appelée retrait, espacement, interligne ou bien alignement. Comme on a expliqué tout à l'heure, l'orientation des bords d'un paragraphe est appelée alignement. La question 11. Un tableau est une structure composée de lignes et cellules, des cellules et colonnes, ou bien des lignes et de colonnes. Bien sûr, c'est une structure composée de lignes et colonnes. La cellule, c'est bien sûr l'intersection d'une ligne et une colonne. Mais la réponse ici, c'est ligne et colonne. La dernière question. Pour regrouper plusieurs cellules en une seule, on utilise la commande insérer, la commande fractionner ou bien la commande fusionner. Alors, insérer permet d'ajouter une ligne ou bien une colonne. Fractionner, il permet de diviser une cellule en plusieurs. Et bien sûr, fusionner, c'est regrouper plusieurs cellules en une seule. On a terminé cette partie. Merci pour votre attention et à la prochaine.